Où est la clé? La clé, elle est dans la serrure. Tu la laisses toujours sur la porte. Mais où est la porte? La porte, elle est en face de toi. Et la clé, elle est dans la serrure. On n'a pas le choix, il faut le mettre en EHPAD. Ton père, avec sa retraite de prof, peut pas souffrir. Et personne dans la famille n'a ce type de moyens. Alors c'est un personnage que j'aime autant que les autres personnages du film. Tête de mort. Ça me fait mal de penser que tu vas retrouver ta femme. Reste avec moi. C'est pas du tout un personnage que je juge ou sur lequel je cherche à porter un regard critique, bien que je comprenne très bien que cela puisse produire un regard critique chez les spectateurs. C'est pas le cas chez moi. Simplement, le film est raconté du point de vue de Sandra. Je ne montre pas la vie de Clément du point de vue de Clément, mais bien entendu ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas profondément son enfant, etc. Et même la mère de son enfant, bien qu'on comprendra que leur relation est un peu arrivée au bout. Je comprends très bien qu'on puisse le juger sévèrement, critiquer le fait qu'il trompe sa femme, son indécision aussi, le fait qu'il vit cette relation avec Sandra, puis il revient, il repart, il revient, enfin il y a toute une hésitation, mais ils peuvent aussi traduire une faiblesse qui, à mes yeux, ne les rendent que plus humains. Quand je dis ça, que j'aime tous mes personnages, c'est vraiment pour moi une sorte de postulat de mon cinéma, c'est-à-dire que je crois que le cinéma pourrait vraiment se diviser entre les cinéastes qui peuvent faire des films avec des personnages qu'ils détestent, qui veulent dénoncer, dont ils veulent montrer la bassesse, et puis d'autres cinéastes qui ne peuvent filmer que des personnages s'ils les aiment un minimum. Après, il ne s'agit pas de forcément tous les adorer, de ne leur trouver que des qualités, mais on peut très bien aussi filmer des personnages qui ont des défauts, des faiblesses. Encore une fois, moi je me suis toujours plutôt intéressée à l'humain dans ses fragilités et pas seulement dans ses forces. Ce qui était terrible pour lui, c'est de se rendre compte que c'était son cerveau qui se détraquait. Parce que toute sa vie, il l'avait consacré à la pensée. Pour moi, la condition sine qua non pour filmer un personnage, c'est de pouvoir un minimum, je veux dire, sans être obligé de devoir adorer éperdument tous mes personnages, j'ai besoin de pouvoir les aimer d'une façon ou d'une autre, avec leurs qualités, avec leurs défauts. Bien sûr, il y a des personnages dont je me sens plus proche que d'autres, et là, dans ce film, je ne peux que m'identifier à Sandra, de par son âge, de par son histoire, de par les sentiments qui l'habitent. En même temps, je tiens à dire que j'ai fait des films avec des personnages féminins, mais aussi des personnages masculins de différents âges, et que, en fait, à partir du moment où je filme un personnage et que c'est le personnage principal, je me suis toujours identifiée à eux, que ce soit des hommes ou des femmes. Ça a été un tournage assez simple, heureux, bien que avec une symbiose vraiment grande entre les acteurs qui s'entendaient très très bien, notamment Léa et Pascal, qui avaient beaucoup de scènes ensemble et qui se connaissaient pas avant et qui ont développé très vite une grande complicité. Ce qui m'a aidé dans le tournage de scènes qui par ailleurs n'était pas toujours évidente, puisqu'on a tourné beaucoup des scènes dans des hôpitaux, dans des EHPAD, en activité. Indissociable, oui, sûrement, et je crois que vous touchez là un point essentiel de mon film. Le film est vraiment parti de là, de ce constat, de cette coexistence et des interrogations que cela provoque chez moi sur comment la vie peut être à la fois si triste et si gaie, et parfois au même moment. Moi, tu me vois? Ah bah oui, bien sûr, oui, je te vois. Et est-ce que tu peux me dire si j'ai les cheveux courts ou longs? Ils pourraient être longs. En fait, c'est dans le bonheur qu'on rencontre, qu'on peut puiser la force d'affronter le malheur. Et j'en ai fait d'expérience, mais comme presque tout le monde, je pense, tôt ou tard dans sa vie, on apprend à supporter la souffrance, le malheur. Et ce qui nous permet de le faire, c'est quand même, et ça c'est vital, de trouver un bonheur. Et le film essaye de parler de cette coexistence-là. Sandra Kinsler, Oui. vous êtes la fille de Georg Kinsler. Oui, c'est moi. C'était un prof génial, ça m'arrive encore de relire ses cours. Pardon. Au revoir. Sandra va trouver, peut-être, même si le film ne le dit pas explicitement, mais plus de force et le courage d'affronter le déclin de son père en puisant dans la joie que lui donne la redécouverte de l'amour.
J'ai toujours fait ce choix depuis que j'ai commencé à faire des films de ne pas travailler avec des compositeurs de musique. Ça aussi c'est une sorte de postulat de mon cinéma. J'aime bien l'idée de faire rentrer dans l'univers de mon film une musique qui a sa propre histoire, qui n'a justement pas été écrite pour le film. Pour moi c'est comme si ça donnait une dimension supplémentaire, ou que ça une nouvelle perspective, une âme supplémentaire au film finalement. C'est comme on ferait venir un autre personnage ou un autre comédien. C'est des musiques qui ont leur histoire, et leur histoire n'est pas celle du film, mais je les greffe sur le film. Et c'est cette rencontre-là qui m'a toujours inspirée. Donc ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'articuler la musique et le silence. Donc c'est aussi une chose qui définit ma manière de travailler sur la musique, c'est-à-dire plutôt que d'en mettre énormément partout, comme beaucoup de cinéastes. D'ailleurs souvent on s'en rend même plus compte tellement il y en a. Moi j'aime bien qu'il y ait des grands moments non musicaux, et que la musique, du coup, quand elle arrive, par contre, elle soit pleinement là, qu'elle prenne une forme d'ampleur, et qu'on l'entende, qu'on l'écoute, comme les personnages l'écoutent. Donc, en fait, j'ai un usage assez parcimonieux de la musique, mais en même temps, quand la musique est là, elle est faite pour être entendue, et elle a pratiquement un rôle actif dans les scènes. J'adore ce morceau. Il se trouve que je l'ai vraiment entendu dans un EHPAD, donc ça m'a beaucoup marqué, ça m'a bouleversée. C'est à la fois une musique qui pour moi est associée à un souvenir particulier, mais c'est aussi une musique dont les paroles me touchent, elle parle de la passion. Et paradoxalement, j'associe cette musique non pas tant à la relation entre Léa et Clément, bien que ce soit une chanson d'amour, mais plutôt à la relation entre le personnage de Sandra et son père, en fait, comme si à travers cette chanson, cette musique qui est une chanson d'un amour perdu, c'était une façon très indirecte d'évoquer le deuil de son père.